Ruse de Satan numéro 1, quelques extraits. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui êtes engagés dans le combat contre Satan et tous ses agents, nous avons eu la grâce de tomber sur ces 3 extraits, mettant à nu certaines de leurs ruses et de leurs stratégies contre l'Église de Jésus-Christ, et nous voulons aussi les mettre à votre disposition. Notre prière est que vos yeux s'ouvrent enfin sur les activités et les manœuvres de Satan, afin que vous ayez plus de discernement en ce qui concerne ses œuvres au milieu du peuple de Dieu. Si le Seigneur le permet, dans les prochains numéros de notre journal, nous vous aiderons à reconnaître les agents de Satan au milieu de vous, et aussi à connaître de quelle manière ils opèrent dans les églises. Pour des raisons de conformité, nous avons choisi de publier le texte dans son intégralité. Nous vous prions donc de ne pas nous tenir responsables des fautes que vous y rencontrerez, qu'elles soient liées à la forme ou au fond. Que l'Éternel bénisse votre lecture, et que le sang de notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, couvre et recouvre totalement votre être tout entier. Amen. Les ruses du diable pour nuire au culte. Le diable se rendait au culte, il était en avance. Où vas-tu par là? Lui demanda-t-on. Au temple, où j'ai affaire. Pourquoi n'irais-je pas me défendre là où l'on m'attaque? Te défendre? Mais comment t'y prends-tu pour te défendre dans une église où le monde est contre toi? Pauvre novice. J'ai 1000 moyens de réussir. Dès le matin par exemple, je m'arrange pour qu'il arrive un imprévu. Oh, pas grand-chose. Des invités qui s'annoncent pour midi, un petit rhume qu'on décidera de tuer, en restant bien au chaud. Je me suis aperçu que c'était plus facile encore. Un lacet qui casse juste au moment de partir, un bouton qui manque, le lait qui se renverse, le chat qui est malade, la panne de gaz, la voiture qui ne démarre pas, les enfants qui traînent, et ça y est, on n'ira pas au culte. Et même si l'on y va dans ces conditions, je suis tranquille. On est de telle humeur, qu'on n'en profite pas du tout. Dans l'église, je fais en sorte que le moment de recueillement qui précède le culte soit impossible. C'est très facile. Il suffit de 2 ou 3 personnes qui bavardent dans le hall, ou dans le fond de l'église, ou dans l'auditoire, pour que l'ensemble n'arrive pas à se recueillir et prier. Je m'arrange à faire arriver le plus de monde possible en retard, et j'en tire double profit. Ces gens-là ont manqué le début du culte, et ils ont dérangé les autres pendant les 15 premières minutes. C'est toujours ça de gagner. Il y a ceux qui me prennent au dépourvu, et qui entrent dans ce lieu pour la première fois. Comme je désire qu'ils ne reviennent pas, j'ai mis au point un dispositif de contre-attaque. Personne ne leur donne un recueil de cantiques, personne ne les salue, ni à l'entrée, ni à la sortie. J'ai remarqué que cela suffisait pour qu'on ne les revoie plus. Un enfant qui ferme la porte bruyamment, un parapluie qui tombe, ou tout autre bruit de chaise, suffisent d'ordinaire à faire tourner la tête à une bonne partie de l'auditoire. Je fais aussi de suite occuper les dernières places aux premiers arrivés, afin que les retardataires soient forcés de rester debout au fond, ou de traverser tout le temple. C'est pour moi double profit, car l'assistance est distraite, et eux-mêmes pour éviter cet inconvénient de déranger, ne reviennent pas les fois où je puis les faire arriver en retard, par un imprévu de dernière minute. Je leur escamote ainsi 2 ou 3 réunions par mois. Et puis, j'ai 1000 tours dans mon sac. Il suffit d'avoir un peu de patience, et j'en ai plus qu'ils n'en ont eux-mêmes. Un jeune plein d'enthousiasme, ça me fait mal sur le moment, mais qu'il se marie, et on ne le verra pratiquement plus. Je l'engage dans des projets de construction de maisons, et son enthousiasme se ralentit. Et puis si tu pouvais lire dans tous les cœurs pendant les chants, la prière et le sermon. Un pense à son commerce, l'autre à sa promenade, l'autre à son repas de midi, un autre à sa maison. J'en ai des pensées à leur glisser dans l'esprit, et ils les accueillent facilement, au point que certains sont présents de corps, mais complètement ailleurs par la pensée. Puis, je n'en finirais pas s'il fallait tout dire. Je m'arrange pour que certains ne se pardonnent pas, ne s'entendent pas entre eux, et qu'ils s'assoient loin les uns des autres, en pensant à leur rancune. Belle dévotion. Ainsi, tu vois que j'ai raison d'aller au culte, et que j'y fais de brillantes affaires. Dans les lieux de plaisir, mes affaires se font toutes seules. J'ai moins besoin d'y concentrer mon attention. Mais au temple, c'est autre chose. Il faut que je m'y rende, et si possible avant eux tous. Ainsi raisonnait le diable, tout en cheminant. Convocation de Satan pour une convention mondiale. Dans son discours d'ouverture à ses anges déchus, il dit :
Nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens d'aller à l'église, nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens de lire leur Bible et de connaître la vérité, nous ne pouvons même pas les empêcher de faire l'expérience d'une relation avec Jésus-Christ. Mais s'ils réussissent cette relation avec Jésus, notre pouvoir sur eux est brisé. Laissons-les avoir leur style de vie conservateur, mais volons leur temps, pour les empêcher d'avoir cette relation intime avec Jésus-Christ. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez, anges déchus. Distrayez-les, empêchez-les de s'emparer de leur Sauveur, et de maintenir cette relation vitale quotidienne. Alors les anges disent, comment peut-on faire cela? Gardez-les occupés aux choses non essentielles de la vie, et inventez des machinations pour occuper leurs esprits. Poussez-les à dépenser, 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 emprunter, emprunter, emprunter. Persuadez les femmes d'aller travailler de longues heures, et les maris de travailler 6, 7 jours par semaine, 12 heures par jour, pour pouvoir s'offrir ce qu'ils désirent. Empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants, et leurs familles, bientôt leur maison n'offrira plus aucune échappatoire à l'attention de leur travail. Stimulez de plus en plus leur esprit, au point qu'ils ne puissent plus entendre cette douce voix. Le Saint-Esprit. Poussez-les à mettre la radio, les cassettes, ou les CD quand ils sont au volant, et les télévisions vidéo, les CD et leurs ordinateurs constamment en marche dans leur maison. Veillez à ce que chaque magasin et restaurant dans le monde joue de la musique non biblique sans interruption, ça va remplir leurs esprits et casser leur union avec Jésus-Christ. Couvrez les tables basses de magazines et de journaux, pour qu'ils soient envahis de nouvelles du monde, 24 heures sur 24, qu'il y ait plein de panneaux publicitaires le long des routes, qui les attirent quand ils conduisent. Inondez les boîtes aux lettres de courriers non intéressants, catalogues, concours de toutes sortes, et toutes sortes de lettres promotionnelles offrant des produits gratuits, et des services publicitaires offrant de faux espoirs. Mettez beaucoup de mannequins maigres et magnifiques sur la première page des magazines, pour que les hommes croient que la beauté extérieure est plus importante que la beauté intérieure, et à ce moment-là, ils seront mécontents de leurs femmes, et cela brisera très vite les familles. Dans leurs moments de récréation ou de détente, poussez-les à être excessifs, qu'ils reviennent de ce moment complètement épuisés, pas du tout en paix, et pas préparés pour la semaine à venir. Ne les laissez pas aller dans la nature, pour méditer les merveilles de Dieu. Envoyez-les dans des parcs d'attractions, voir des événements sportifs, assister à des concerts, aller au cinéma. Gardez-les occupés, 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 et quand ils se rencontrent pour des rencontres spirituelles, entraînez-les au commérage, au bavardage, qu'ils s'en aillent après ces rencontres, avec des esprits troublés, et des émotions déséquilibrées. Allez-y, laissez-les s'engager pour gagner des âmes, mais remplissez leur vie de tellement de bonnes causes, qu'ils n'aient pas le temps de chercher la puissance venant de Jésus. Très bientôt, ils travailleront et feront tout cela de leur propre force, en faisant le sacrifice de leur santé, et de leur famille pour la bonne cause. Et ça va marcher, ça va marcher. C'était vraiment une bonne convention. Alors les anges déchus sont partis très vite de la convention, avec pour mission d'entraîner les chrétiens à être partout, de plus en plus occupés, de plus en plus pressés, en allant çà et là. La question à se poser est, est-ce que Satan a réussi sa mission? À vous de juger. Circulaire des satanistes. À tous les sataniques, les représentants, les principautés, à tous les agents, à tous les pouvoirs, à tous les esprits mauvais, méchants, et à toutes les forces des démons de l'univers. Les chrétiens nous font de plus en plus mal tous les jours, et si nous ne faisons pas attention, nous allons tous perdre. Je voudrais attirer votre attention sur les résolutions prises lors de notre réunion de mardi 1er novembre 1991, de minuit à 1 heure du matin. Souvenez-vous que tous les chrétiens n'étaient pas informés de nos activités que nous avons programmées l'année dernière, et de ce fait, nous avons attrapé beaucoup d'entre eux, et je vous en félicite. Mais, pour le moment, les choses changent, comme je peux le remarquer dans le numéro de contrôle 10-10-1-00 au-delà de la mort et de la vie, et notre numéro secret pour contrôler l'univers. Les chrétiens deviennent de plus en plus victorieux à cause de la force de la prière, et aussi à cause de leur foi ferme. Qu'est-ce que nous allons faire? Voici ce que nous allons faire pour réussir. Accentuons nos trucs, en utilisant la Bible dans le mauvais sens, spécialement pour les prédicateurs et les pasteurs.
et appliquez aussi les techniques et tactiques que nous avons arrêtées pour la décennie 90. Soyons un instant plus sérieux qu'avant. Ci-dessous, il y a des tactiques et des trucs que vous allez appliquer sur les chrétiens. Pas tous cependant, il y en a qui sont déjà dans nos filets, et ne vous méfiez pas des hypocrites. Nous les possédons déjà. 1. Ne pas leur permettre de lire la Bible qui est la source de vie, mais plutôt, encouragez-les à lire des ouvrages autres que la Bible, tels que des livres religieux, des histoires amusantes, les magazines de notre bibliothèque, et d'autres livres moins intéressants. Ainsi, quand la tentation viendra, ils n'auront plus la force de résister. 2. Ne jamais leur permettre de jeûner pour une cause juste, et s'ils le faisaient, ils seraient forts et nous serons détruits. 3. Poussez-les à la paresse pour la prière. Car si vous leur permettez de prier, l'Esprit de Dieu va leur permettre de découvrir nos plans et nous vaincre. 4. Leur demander de rester pauvres, en leur interdisant de ne plus donner la dîme et l'offrande, l'aumône, etc., et de ne pas s'aimer les uns les autres, afin qu'ils ne soient pas unis, et que notre plan se réalise. 5. Leur permettre de donner la dîme occasionnellement, parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Or, pauvres, ils n'ont pas la joie, ils ne donnent plus toute la dîme, parce qu'ils auront beaucoup de problèmes, et donneront avec beaucoup d'hésitation, et de regret. 6. Ne pas leur permettre de s'aimer d'un amour véritable et sincère de leur Maître Jésus-Christ. Oh, je veux jamais prononcer ce nom. Qu'ils s'aiment seulement de la bouche, mais pas de cet amour venant du cœur. Livre de la Bible, 1 Corinthiens 13. Modifiez les versets 7 et 8, en disant qu'il ne faut pas s'aimer jusqu'à avoir mal au cœur, qu'il y a des limites. 7. Les amener à se critiquer les uns les autres. 8. Leur donner la liberté et la sagesse dans le mensonge, et à dire toujours le mensonge. Petit à petit, ceci va contribuer au lien pour les amener à entrer dans le royaume de Satan, jusqu'à la cité de feu pour toujours. Je souhaite que vous puissiez pratiquer ou appliquer des trucs, selon les directives données. 9. Laissez-les connaître tout sur le retour de Jésus-Christ. Oh, ce nom. Mais en les obligeant à penser qu'il y a encore du temps, et de leur dire que ceci pourra avoir lieu dans 100 ans, 200 ans, ou plus, alors qu'en réalité, Jésus revient très bientôt et il tient toujours sa parole. Sachez qu'avec son retour prochain, notre position devient de plus en plus faible tous les jours. 10. Qu'ils ne témoignent pas, ou ne prêchent pas l'Évangile. Pour ceux qui ont la télévision, les pousser à rester souvent devant leur télévision, pendant des heures et des heures, afin qu'ils n'aient ni le temps de lire la Bible, ni de prier. Qu'ils se haïssent les uns les autres, qu'ils restent dans la séparation. Je vous enverrai d'autres trucs, mais, pour le moment, utilisez ces tactiques d'abord, c'est 10. En cas de complication, téléphonez 00000000 qui est la ligne directe, ensuite vous allez donner votre numéro de code. Notez bien. Marchez toujours avec cette lettre, et ne la cédez à aucune autre personne, parce que si les chrétiens découvrent les secrets, nous aurons des difficultés terribles, et notre plan va échouer. Je vous souhaite tous une bonne chance pour cette édition secrète 1990-1999, et n'oubliez jamais à nous rencontrer hebdomadairement au quartier général. La prochaine fois, nous allons discuter sur les points suivants. 1. Comment faire échouer tous les pasteurs. 2. Comment utiliser les meilleurs moyens pour décourager les croyants. 3. Comment attraper les croyants. 4. Comment empêcher leur vie de prière. 5. Comment introduire nos agents dans leur folie. Si vous avez des suggestions, amenez-les pour compléter les sujets ci-dessus.